Il y a 2 semaines, on était avec des amis, on a dit on va faire une sortie. T'as un couple d'amis, nous on adore ce couple d'amis parce qu'ils s'entendent pas du tout. Ils s'entendent pas du tout, ils se disputent tous les, ma femme et moi. À côté, on dirait Roméo et Juliette. Donc on adore sortir avec eux. Alors tellement ils s'entendent pas, d'ailleurs lui il appelle sa femme la Covid. Je lui dis pourquoi tu l'appelles la Covid? Il m'a dit parce qu'elle me donne mal à la tête. Et elle, comment elle appelle son mari? Elle appelle son mari l'Omicron. Je lui dis pourquoi tu l'appelles l'Omicron? Elle m'a dit parce qu'il m'a pas fait perdre le goût de le quitter un jour ou l'autre. Parce que l'Omicron, tu perds pas le goût. Les deux, ils sont exceptionnels. Bon, le problème, il est pas là, on s'en fout. Bon. On a dit où on va. Maintenant, mon copain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va faire un. Venez, on fait le repas sur les bateaux mouches. Je dis les bateaux mouches? Je dis pourquoi les bateaux mouches? Il m'a dit comme ça, on voit Paris sous un autre angle. Je lui dis commence déjà à voir ta femme sous un autre angle avant de voir Paris. Bon. En fait, la vérité, j'ai pas osé lui dire parce que j'ai pas osé lui dire. Je voulais pas faire d'histoire. Bon, le problème, il est pas là, on s'en fout. Encore une fois, on s'égare. Bref. Je lui dis, le bateau mouche, ça va être un attrape-touriste. Il m'a dit, non, tu vas voir, c'est bien et tout. Ma femme, elle a dit, ah, c'est bien, j'adore le bateau. L'autre, elle a fait la croisière. Donc, on avait rendez-vous il y a 10 jours. À 20 heures, le bateau, il s'en va. Maintenant, si tu dis à ma femme, à 20 heures, le bateau, il s'en va, tu es sûr qu'à 20 heures, elle est dans la salle de bain en train de se maquiller. Bon, c'est pas pour nous, les bateaux mouches, avec comme ça, les injonctions à partir à telle heure et tout. Nous, on aime bien arriver en retard, on fait désolé, excusez-nous, on arrive comme ça, désolé, on n'a pas fait exprès, on a été retenu. Voilà. Nous, on peut pas les trucs qui partent à 1 heure, c'est pas pour nous. Ça fait 20 ans qu'on appelle le Uber en catastrophe, ça fait 20 ans qu'on descend dans le Uber en courant, qu'on dit au Uber accéléré, ça fait 20 ans que le chauffeur, il nous dit, vous voulez que je perde ma licence? Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Le taxi, il accélère, on arrive à 8 h moins 5 sur les quais de Seine. Il nous dépose au pont Alexandre, je sais plus comment il s'appelle cet Alexandre. Bref, Alexandre, je sais pas, ça me revient pas comme ça dans l'histoire. On sent que le bateau il va partir et nous on est en mode stress. Maintenant, le problème, vous verrez, essayez, c'est que quand tu es sur la route, il n'y a pas les escaliers pour descendre. Ces escaliers, tu sais pas où les prendre. Donc on court dans un sens, on trouve pas les escaliers pour descendre, on court dans l'autre, on trouve pas les escaliers, on était en mode, et on sent que le bateau il va partir. Et ma femme maintenant, ce soir-là, qu'est-ce qu'elle a mis? La robe. Elle court avec la robe comme ça sur la route. Je lui dis, mais pourquoi tu as mis la robe? Elle m'a dit, c'est la soirée des bateaux mouches. Bon, j'ai dit, elle va tomber. Bref, la soirée n'a pas commencé. Déjà, on est en mode, on transpire, et la robe, c'est limite si on l'a pas déchirée, avec les talons et tout, elle s'est prise pour Sissi. C'est prise pour l'impératrice. Bref, on arrive à hauteur du bateau, on voit la femme, et on voit une femme qui est devant le bateau. Je dis, madame, parce que moi j'étais en haut. Je dis, madame, comment on fait? Je dis, vous êtes la femme du capitaine? Elle m'a dit, pas du tout. Elle m'a dit, je suis en CDD. Tu vois, bon, tu vois pas le rapport, mais bon, on s'en fout. Le problème, il est pas là. Je dis, comment on fait pour descendre sur votre putain de bateau? Parce qu'on savait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit, ma femme? Elle me dit, ah, on n'a qu'à sauter. Il y a 12 mètres. Je dis, comment je saute? Je dis, il y a 12 mètres. Je saute pour rejoindre le bateau. Si je saute, je me meurs. Bon, on s'en fout. Donc, elle m'a dit, monsieur, vous avancez là-bas. Et dans 800 mètres, il va y avoir des marches. Et nous, maintenant, on court avec la robe comme ça. On court, on descend les marches. Je vous jure, à 1 minute près, le bateau, il partait. Et les amis, ils se disputaient tout seuls sur le bateau. Bref, on rentre sur le bateau, on retrouve nos amis. On n'a pas mis le pied sur le bateau. Ma femme, elle me dit, j'ai la nausée. Je dis, comment la nausée? Le bateau, il n'a même pas démarré. Elle me fait, je sais pas ce que j'ai. Elle me fait, t'as pas un cachet contre la nausée? Je dis, oui, c'est ça. Toute ma vie, je me balade avec des cachets contre la nausée. Je lui dis, dis-moi, c'est toi qui voulais le bateau. Tu m'as dit, oui, je savais pas que ça tanguait. Ça tangue. Il était à l'arrêt. Je dis, attends pas, on n'a pas encore démarré déjà, elle avait la nausée. Bref. On s'en fout, le problème, il n'est pas là. On rejoint nos amis, ils étaient en train de se disputer. Je dis, bon, au moins déjà, ça c'est bien. Au moins, à côté, nous, la dispute de la nausée, c'était rien du tout. Bref, le bateau, il démarre. Je dis, je vais voir je dis, excusez-moi, où est le capitaine? Elle me dit, pourquoi le capitaine? Je dis, parce que ma femme, elle n'est pas bien. Et la femme, elle m'a dit, vous n'avez pas besoin de voir le capitaine. Alors, elle m'a fait venir à un mec. Je faisais pas un cachet. Bon, l'autre, il a dit, j'ai pas. Bon, j'ai dit à ma femme, bon, on va s'habituer. Bois un verre d'eau, mange du pain, ça va aller. Bref. Nous, contre la nausée, on mange du pain. Au lieu d'arrêter de manger, nous, en général, chez nous, quand on a une nausée, on mange plus. Je comprends pas tout, mais bon, tu fermes ta gueule. Ils nous apportent le menu. Maintenant, tu vois le menu, entrée plat, 120 euros. Entrée plat dessert, 150 euros. Maintenant, c'est pas tu fermes le menu et tu te sauves. Tu peux pas te sauver. Parce que le bateau, il est en pleine Seine. C'est-à-dire, si tu te sauves, tu tombes dans l'eau. Donc, tu peux pas, t'es bloqué. T'es niqué. T'es obligé de manger pour 120 euros ou 150 euros sans les boissons. J'ai appelé le serveur, je dis, excusez-moi monsieur, il m'a dit oui, je dis, appelez-moi le capitaine, il m'a dit, monsieur, le capitaine, on ne peut pas l'appeler comme ça. Je dis, bon, maintenant, moi je croyais le capitaine, parce que dans la croisière s'amuse, le capitaine il descendait, donc moi je crois qu'on peut appeler le capitaine. Je lui ai dit, monsieur, 150 euros, je dis, il va nous emmener sur le Nil, à ce prix-là. Il m'a dit, non, monsieur, on ne va pas sur le Nil. Je lui ai dit, moi, à ce prix-là, je croyais qu'il allait en Égypte. Il m'a dit, non, monsieur, on reste sur la Seine. On a pris entrée plat, il a dit, vous avez soif? On a dit, non, ça va. Maintenant, c'était hyper salé, on allait mourir, mais on n'a pas pris. On a dit, le problème, il n'est pas là. Maintenant, le bateau, il s'en va. Il dépasse, porte de Bercy, le ministère de l'économie. Après, tu vois, il part dans des zones industrielles. Je dis au serveur, s'il vous plaît, monsieur, appelez-moi le capitaine. Il m'a dit, pourquoi vous voulez voir le capitaine encore? Je dis, mais où il va? J'ai dit, jamais il fait demi-tour. Parce que eux, quand ils partent à 8 heures, ils font un trajet. Et quand ils arrivent devant la Tour Eiffel, ils savent que la Tour Eiffel, au moment où on va passer devant la Tour Eiffel, elle va s'allumer. Parce qu'ils ont le timing. Comme ça, on voit la Tour Eiffel de loin, elle est éteinte. On passe devant la Tour Eiffel, elle s'allume. La Tour Eiffel, elle s'allume, elle scintille. T'as tous les Américains, les Chinois à côté, ils prennent la photo et tout.
Bon, t'as pas vu la photo, la tour Eiffel qui scintille. C'est-à-dire, bon, ma femme me dit peut-être parce que c'était son anniversaire une semaine avant. Elle me dit ah, peut-être parce que c'était mon anniversaire. Je dis c'est ça, voilà, ils font scintiller à la tour Eiffel aujourd'hui parce que c'était son anniversaire il y a une semaine. Ils ont que ça à faire. Bon, les autres amis étaient en train de se disputer. Je fais là, c'est la tour Eiffel à scintille. Juste faites un répit. La paix des braves, juste pendant que la tour Eiffel a scintille. Non, il faut qu'ils se disputent même quand la tour Eiffel a scintille. Bon, après, moi, ma femme, elle rêve d'aller aux États-Unis. Ça fait passer devant la statue de la Liberté, là-bas, sur le pont Grenelle. Maintenant, moi, je dis à ma femme, regarde, voilà, tu veux aller à New York. Voilà, elle est là, la statue de la Liberté. Bon, elle n'a pas du tout apprécié. Elle a dit, ça n'a rien à voir. Je dis, bon, ça n'a rien à voir, c'est la statue de la Liberté. Bon, le problème, il n'est pas là, on s'en fout, mais tu vois pas le bout de cette croisière. Tu pars, tu crois que tu vas mourir. À un moment donné, tu as envie de te jeter dans l'eau et tu dis, je vais mourir dans la Seine. C'est pas grave. J'ai appelé moi le capitaine à la fin. Ils m'ont dit, monsieur, je dis maintenant, jamais on le voit, ce capitaine. C'est un bateau automatique. On peut pas voir sa gueule. Ils m'ont appelé au capitaine. Je dis au capitaine, il m'a dit, ça vous a plu? Je dis, ça m'a plu. Ma femme, elle a failli comme ça. Nos amis, finalement, ils se sont disputés comme sur la terre ferme. Paris, on l'a vu, on n'en peut plus. On a envie tous de déménager maintenant. On a envie d'aller habiter à la campagne. Résultat des bateaux mouches, j'ai rien compris à cette croisière. Des bateaux mouches. Rien compris. Olivier, regarde la différence entre là et là, regarde. Merci.